c'est tondu et je suis en chaussures donc je peux. Alors les maïs. Voilà, en fait ils n'ont pas grandi en un mois depuis que je les ai mis. Pourtant ils ont été arrosés, mais et alors j'en ai vu un qui commence carrément à faire une fleur. C'est lui. En fait il est haut comme ça et il a déjà les fleurs, donc ça veut dire qu'il va s'arrêter là et il va essayer de faire. En fait il y a un épi ici. J'imagine qu'ils vont tous faire pareil. Lui c'est pareil là. Donc je pense qu'ils vont pas grandir. Je pense que mon sol est pas mal et du coup je vais probablement dépailler. Et ma mère a des betteraves à me donner. Donc je vais laisser tomber le maïs et puis passer aux betteraves, je pense. Puis passer aux trucs d'hiver quoi. Des choux ou des trucs comme ça, je sais pas, je vais voir. Il faut que je sème des côtes de bêtes dès que je reçois le carton où sont mes graines. Alors pendant que mon père débroussaillait, j'en ai encore. J'ai enlevé les trucs qui piquent. Ici ils étaient en fleurs. Alors là il y a un arôme ornemental. Et puis là il y a des framboisiers qui poussent. Je crois qu'il y a mon père qui revient chercher la tondeuse. Alors dans les trucs à faire cet été, quand j'aurai défait tous les cartons, donc au mois d'août, là par exemple je vais couvrir de cartons, là il n'y a rien. Ça c'est à la base j'avais mis des framboisiers, il en reste plus que 2 je crois. Donc à l'automne je vais remettre des framboisiers, donc en attendant je vais pailler, enfin je vais couper tout ça et pailler par dessus. Donc là-bas c'est 2 trucs de pommes de terre, celui-là et celui-là. Tout ça il faut que je coupe l'herbe et que je paille avec en ne laissant que les pommes de terre. Ça là c'est une pomme de terre. Alors la seule courgette qui reste elle est là. Donc elle est vraiment moche. Il y en avait une là et une là, il n'y a plus rien. Donc là c'est vide. Ça c'est des dahlias. Alors il y a dans le village d'à côté, dans le village de mes parents, il y avait un monsieur qui créait des variétés de dahlias. Et du coup il y a un parc floral avec tous ces dahlias. Et les employés communaux, quand ils séparent les dahlias, ils en ont donné à ma mère. Et donc là il y en a 3. Par contre je sais pas les variétés. Et alors les courges. Donc tout ça c'est les courges là. Et donc là pour l'instant j'ai que des fleurs mâles. Et voilà. Il faudra aussi que je coupe, maintenant que je vois qu'il y a des feuilles, le pommier là il a des branches mortes. Et maintenant que je vois que qu'il n'y a pas de feuilles dessus, je sais qu'elles sont mortes parce qu'à l'automne forcément je peux pas savoir. Et donc je vais pouvoir les couper. Voilà, ça c'est mort. Donc il y a en fait il faut que je coupe là je crois. Bon alors c'est des petites pommes. Elles sont minuscules, voilà. Elles sont vraiment minuscules. Celui-là il en a plus, mais celui-là il est pas sur mon terrain. Voilà, c'est fini. Bon, de toute façon, il n'y a même pas de groseille. Ça, c'est un groseillier. Et il doit y avoir un autre, je sais plus où. Non, là, c'est des ronces, je sais pas. Voilà. Là, c'est les pommes de terre violettes. Les vitelettes. Bon, c'est pour le fun, hein. Ça donne pas beaucoup. Elles sont petites, elles sont chiantes à éplucher, mais
Mais c'est sympa d'avoir des pommes de terre toutes violettes. Et du coup, les branches sont aussi violettes et les fleurs. Mais j'ai rien du tout en fleurs. Voilà, tout ça c'en est là. Voilà, c'est des blanches. Ah bah là j'ai des fleurs. Mais là c'est des, je sais plus, Rosabelle je crois. Parlons un peu lecture, tant que je suis toute seule. Ma mère a emmené les 4 à la piscine. Il y en a 2 qui font un test de niveau pour savoir dans quel cours ils vont en septembre. Les 2 petits. Et du coup, elle a pris les 4. Je lis ça. Alors en fait, il y a un site et une application qui s'appelle Babelio, qui est un listing de tous les livres qui existent. Je sais pas si c'est que français. On peut scanner le code barre ou on peut chercher par nom de livre. On peut noter les livres qu'on a lus, début de lecture, fin de lecture ou pas, on s'en fout. On peut noter sur 5 et on peut mettre un commentaire, soit l'un, soit l'autre, soit les deux, comme on veut. Tous les 2-3 mois, il y a, ils appellent ça une masse critique, où les maisons d'édition donnent des livres, offrent des livres contre commentaires. Donc il faut déjà avoir fait des commentaires sur le site pour y avoir droit. Et j'imagine que si, en fait, il faut après, une fois qu'on a reçu le livre, il faut faire un commentaire dans les 30 jours qui suivent. J'imagine que si on ne le fait pas, on n'a plus droit à des livres. Moi, c'est le 3e que je gagne. Je crois qu'il y a 3 fois où j'en ai pas eu. Il y a, je sais pas, il y a 100, 200 livres. À chaque fois, c'est à thème. Donc c'est, par exemple, c'est graphique, ou c'est roman, ou c'est non-fiction. Donc là, c'était dans le non-fiction. Je suis super contente parce que c'est Terre Vivante. J'en ai déjà parlé, mais mes parents étaient abonnés au magazine quand je suis née. Ça a commencé quand je suis née. Et du coup, je sais pas, j'ai 20 ans de magazine qui s'appelle Les 4 saisons du jardinage. Avant, c'était que un magazine. Après, c'est devenu... il y a des livres qui sont sortis et maintenant, il y a un centre... je sais pas, un centre d'accueil, enfin un truc où il y a des formations, il y a peut-être des trucs là. Non. Ouais, ils font des formations, des stages, je sais pas quoi, et puis ils sont à un centre de tests, permaculture, bio, machin. Donc, micro-ferme, l'autonomie familiale à portée de main. Il y a une partie conception et première pierre, concevoir son jardin, l'importance du sol, la fertilité du sol et la rotation des cultures. Cultiver fruits et légumes, potager et jardin d'ornement, fruits en abondance, produits du bois et jardin-forêt. Et élever des animaux, une basse-cour pour les œufs et la viande, des cochons pour la viande, moutons et chèvres, aquaponie et apiculture. Bon, moi j'ai que des lapins, j'ai pas le reste. Peut-être que j'aurai des cailles, mais c'est pas dedans. Il y a poules, pondeuses, poulettes chair, canard, oie, dinde. Voilà. Je mettrais bien une ruche aussi, mais plus dans la partie forêt. Donc, il me reste 15 jours pour le... J'ai lu que 20 pages, il me reste 15 jours pour le faire. J'en reparlerai peut-être après. Je viens de finir un livre de Tracy Chevalier, qui est, j'imagine, américaine, je sais même pas, qui fait des romans historiques. En fait, elle utilise quelqu'un qui est connu, enfin qui est connu, non, qui est pas connu par la plupart des gens, mais qui a fait quelque chose d'important, et elle romance sa vie, ou enfin une partie de sa vie. Le premier que j'ai lu, c'était Incroyable créature, ou c'est pas incroyable. Je sais plus, enfin un truc comme ça. C'était
une femme qui a vraiment existé et qui a découvert des fossiles de dinosaures qui n'avaient jamais été découverts avant elle. Évidemment, c'était une femme, et donc c'est les hommes qui ont récupéré, etc. Donc elle a romancé son histoire. Le deuxième que j'ai lu, c'est par rapport aux broderies, aux coussins brodés de la cathédrale de Winchester, je crois. Je suis pas sûre de la ville. C'était un groupe de femmes. Donc on a le nom de celle qui faisait les dessins et qui a lancé le truc. Un club de brodeuses. Et elles ont mis des années à broder les coussins des chaises et des prie-dieu et je sais plus quoi, dans la cathédrale de Winchester, et ça existe toujours. Je crois que c'était au début 1800, 1810, 1820, je me souviens plus. Et donc pareil, elle a romancé, donc là il y a un côté LGBT, parce qu'il y a deux filles qui sont homosexuelles, et il y en a une qui a un bébé sans être mariée, donc il y a toute la vision de la société à cette époque et tout. Et ce livre-là, il est super émouvant. Et là, je viens de finir la dernière... Mince. Ah, je sais plus, je marquerai. La dernière fugitive. Dernière? Je sais plus. C'est aux États-Unis. Alors, après la colonisation, c'est une Anglaise qui débarque aux États-Unis. C'est une Quaker, donc il y a la vie dans la communauté Quaker, et par rapport à la vision des autres. Et il y a aussi la fin de l'esclavage, où c'était encore autorisé dans certains États, mais pas dans d'autres. Donc il y a des esclaves qui s'enfuyaient et qui traversaient les États-Unis pour se réfugier au Canada. Donc il y avait les chasseurs d'esclaves et les gens qui les cachaient. Voilà, donc elle utilise des faits historiques et elle fait un roman et c'est super bien. Je l'ai lu hyper vite. Bon, j'avais du mal à dormir, donc je lisais en pleine nuit. Mais voilà, c'était super sympa. Et du coup, elle en a écrit encore d'autres, donc j'ai vraiment envie de tous les lire. J'ai vraiment adoré les trois, donc je conseille. Je crois que ma copine Jessica m'a dit qu'il y en a un qu'elle n'a pas du tout aimé. Voilà, on a oublié de passer à la bibliothèque qui est juste en face là, à la mairie hier, donc ce sera jeudi prochain. On va peut-être aller à la bibliothèque de la commune d'à côté cet après-midi. C'est cool parce que ça marche aussi en réseau comme dans la grande ville de Saint-Étienne, même dans un petit village. Donc je peux prendre des livres dans le village d'à côté à 10 minutes. La commune ouvre presque tous les jours. Je crois qu'il n'y a que le jeudi où c'est pas ouvert. Moi, c'est le jeudi matin. La commune de l'autre côté, c'est le mercredi soir et le samedi matin. Et en fait, il y a 6 communes, je crois, dans notre communauté de communes. Et c'est ouvert à des jours différents. Et on peut prendre dans une bibliothèque et poser dans une autre. On peut réserver à la bibliothèque départementale. Je vais voir avec la fille qui travaille. On a un compte sur la bibliothèque départementale. On commande les livres et ils arrivent dans notre bibliothèque de référence, j'imagine. Sur le site de la bibliothèque comme dans la grande bibliothèque de Saint-Étienne, on peut lire les magazines. On doit pouvoir louer des e-books, j'imagine. Et puis il y a des formations style apprendre, je sais plus ce que c'est le site, mais ça donne un compte pour réviser les cours ou pour apprendre l'informatique ou je sais pas quoi. Donc même dans les petits villages, ça marche nickel. En plus, dans les petits villages, tout le monde nous connaît, c'est bien mieux. Et du coup, hier soir, j'ai commencé le 6e tome de la saga Gardien des cités perdues que mes filles lisent. Elles en sont au tome 8.5 et moi j'en suis que au 6. Donc quand elles en parlent, je me bouche les oreilles, donc ça les énerve. Mais il est très long. Enfin, il est très long. En papier, je crois qu'il fait 600 pages. On l'a pas.
Donc là, je le lis en e-book. Alors pareil, les e-books, je me débrouille pour avoir des trucs gratuits, je paye pas... Ni en e-book, ni en papier, j'achète pas de livres en fait, parce que acheter un livre pour le lire une fois... Enfin, à la rigueur, quand c'est un truc comme ça, auquel on revient, oui, mais encore, 26 €. Ça me ferait mal en fait, de payer 26 €. Avec tout ce qu'on trouve sur internet. Alors ouais, c'est bien de l'avoir en papier, mais bon. Donc je récupère les livres, et voilà. J'arrête pas de dire, et voilà. Ah, celui-là, on l'avait pris. Oui. Quoi, vous avez pris?